Hey. J'ai pas les yeux rouges, bande de mythos, j'ai les yeux roses. J'prends jamais critique de mecs d'humeur morose. J'suis sur LA, je pose sur LAX. Le moonwalk s'effectuera donc que sur Melrose Place. On se retrouve sur ma première vidéo sur ma chaîne. Donc, on va commencer aujourd'hui par un descriptif de film. Ma prochaine vidéo qui succédera à celle-ci, on parlera un peu de ce qui va se passer sur la chaîne, de ce qui va se construire. J'avais une chaîne auparavant que j'ai oublié, que j'ai arrêté parce que il y avait des choses qui me plaisaient pas. Je voulais vraiment recommencer à zéro. Aujourd'hui, je recommence à zéro sur cette chaîne et c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la première critique de film, sur le film Happy Birthday, qui est sorti maintenant l'année dernière. Donc on va se couper en quelques morceaux. On va commencer déjà par la biographie du film, le film en général, ce qu'il a produit, première partie. Après on succédera à l'histoire, un peu expliquée, surtout mon avis à la fin. Mais je vous préviendrai pour ceux qui veulent partir avant parce que j'écrirai de toute façon en haut, ici ou ici, à peu près quand est-ce qu'ils viendront les spoilers. Et les faux raccords aussi parce qu'il faut parler un peu du sujet technique. En parlant en premier de la biographie du film qui a été produit en 2017, donc j'ai dit l'année dernière. Il faut savoir que le producteur du film Happy Birthday, c'est le même producteur des films Paranormal Activity du 1 au 4. C'est le même. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que j'ai pas retrouvé ce petit côté qu'on trouve souvent dans les Paranormal Activity qui fait un... Je trouve que dans ce genre de film, on se rapproche plus de la comédie mélangée au thriller que du vrai film d'horreur comme on peut trouver dans un Paranormal Activity. Après, il faut savoir que ce film, il était très attendu. Parce qu'on était quand même sur un genre de film qui s'approche vraiment entre un très très bon scream, sur le côté un peu thriller de ne savoir jamais dans le film, à part à la fin bien sûr, qui est le tueur, de l'attendre tout le long du film, de pouvoir faire ses propres hypothèses, et aussi sur le côté une boucle temporelle. Ça se rapproche un peu du jour sans fin. J'ai vu beaucoup de critiques sur internet qui parlaient du jour sans fin. Alors il faut savoir que ce film, je l'ai pas du tout vu. Et j'aimerais bien le voir pour un peu comparer les deux sujets. Après, moi, au niveau de l'histoire, ça va succéder bientôt là. Mais il faut savoir que l'histoire, elle avait quand même un gros potentiel, je trouve, et qui a pas du tout été assez utilisé, je pense, à mon goût. Euh, donc, l'histoire, on va pas se compliquer la vie. On est dans la vie d'une étudiante qui, un matin, se réveille et en fait, elle découvre, elle part dans une journée normale et le soir, elle se fait tuer. Et donc, bien sûr, comme toute personne normale, le film se met dans un se met dans un blackout, se ferme entièrement et d'un coup, on recommence la journée. La journée recommence et c'est là où elle s'étonne. Elle pense avoir fait un cauchemar, donc la journée se repasse. Et c'est ça où j'ai eu beaucoup de mal. C'est que j'ai trouvé que ok, au départ, on se concentre vraiment sur la journée entière et après, on se concentre vraiment sur les points importants. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment trop lent ce côté-là. Ce côté de répéter, répéter. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Parce que je trouve que là, on est toujours sur la même dynamique et au bout d'un moment, on s'y perd un peu et on n'est plus. Le seul truc qui nous tient encore au film, c'est de découvrir un peu qui est le tueur. Moi, j'ai trouvé déjà ça débile parce que sur quelques j'attendais beaucoup ce film. J'attendais beaucoup ce film parce qu'on pouvait être très surpris. Je suis un gros fan de Scream. J'adore les films comme ça, un peu à suspense. C'est pas des films d'horreur, mais un peu à suspense. Et je trouve que celui-là, on s'est plus rapproché du suspense rigolo, comique, que du suspense normal avec de l'horreur comme on peut voir dans les Scream, qu'on peut voir dans d'autres films. Mais là, on se rapproche beaucoup plus de la comédie. On se rapproche pas d'un film d'horreur vraiment trop pris au sérieux. Ou alors c'est que c'est totalement raté. Mais je pense qu'on se rapproche plus de la comédie parce que il y a des côtés un peu loufoques. On peut pas se dire d'avoir un vrai film d'horreur en face de nous quand on regarde ce genre de film. Je critique pas sur ce sujet-là, je le critique surtout sur le fait que on barbote toujours, on reste toujours dans la même chose. On bouge plus. On reste toujours dans la même dynamique et ce qui fait que le mec qui regarde le film s'endort à la fin, quoi. Il en a marre. Et c'est normal que. Et je comprends pas comment. Je me serais dit qu'avec quelqu'un qui a fait des gros films comme Paranormal Activity, je comprends pas comment aujourd'hui il peut arriver. Peut-être qu'il cherchait à jouer sur d'autres cordes ou à essayer d'autres manières de créer des films ou d'autres genres de films, peut-être en général. Mais je comprends pas comment. Après, c'est un film qui était très attendu et qui a beaucoup déçu.
Ça me fait beaucoup penser au film Split, je crois que ça s'appelait, où on voit quelqu'un qui est possédé par plusieurs, pas possédé, mais qui est schizophrène et qui a plusieurs personnes en lui. Et c'est pareil pour ce film-là, il a beaucoup été attendu, Split, il a beaucoup déçu. Et pour moi, c'est deux films qui, sur ce côté-là, l'histoire n'est pas du tout la même, aucun rapport. Mais sur ce côté-là, je trouve qu'il y avait une énorme entente pour un résultat final qui n'était pas aussi gros. L'histoire en elle-même, c'est cette lycéenne, donc elle continue. Elle rabâche tous les jours, comme je vous ai dit, la même journée, sauf que, au bout d'un moment, on se dit, ce soir-là, elle va peut-être se protéger, prendre un pistolet ou même un couteau. Non, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui est énervant, parce qu'on tombe vraiment dans toujours le personnage le plus fragile. Dans les films d'horreur, il y a toujours un personnage fragile qui meurt dès les premiers tours. Et là, avoir ce personnage à chaque fois qui meurt, c'est très, au bout d'un moment, c'est très très long. Quand c'est qu'une personne dans un film d'horreur, ça va, mais quand c'est la même personne qui revient, c'est très très long. Après, au niveau des faux raccords, je vais vous les mettre tous en direct là, parce que je vais pas vous les montrer en même temps coupé. Donc, tac. Donc j'ai réalisé que, là je vous parle pendant le montage, j'ai réalisé que les faux raccords ils étaient très peu, et enfin ça tenait pas trop la route à ce niveau-là, donc j'ai préféré vous mettre un petit extrait du film pour justifier un peu ce que j'ai dit dans la vidéo, et donc voilà pour la suite. Donc mon avis final, même si je l'ai proposé tout le long de la vidéo, pour moi c'est un film qui déçoit beaucoup trop. C'est un film qui avait un énorme potentiel. Parce que ce côté un peu thriller, tout en étant, en pouvant jouer, je dis pas que le film est comme ça, mais tout en pouvant jouer dans l'horreur, je pense qu'on avait un énorme potentiel en jeu. Je pense que c'est un énorme potentiel aujourd'hui qui a été gâché. Pourquoi je vais m'expliquer? Parce que je trouve le film long, je trouve le très long. J'ai pas eu le suspense y est. Le suspense est présent tout le long du film. Et là, je pense pas dans celui-là faire de spoiler. Mais le suspense est présent tout le long du film. Quand on apprend la fin, enfin pour moi, c'était une surprise, malgré que il y avait des petits trucs et tout qui t'influençaient vers cette personne-là. Mais je pense que ce film-là avait un beaucoup trop gros potentiel. Et qu'il a été peut-être pas rabâché, mais il est allé mauvais. Moi, je pense qu'il aurait plus dû taper dans le genre vraiment horreur. Parce c'est pas la recherche de moments sanglants ou quoi, parce que dans ce film-là, on en a pas beaucoup, à part deux plans, je crois, sur des couteaux ensanglantés. Sinon, on se rapproche vraiment d'un film comique, quoi. C'est jamais, la mort, elle se répète à chaque fois, c'est ça le truc. Donc je le dis, je recherche pas le côté sanglant, mais un peu plus le côté horreur, quoi, qui a été totalement absent de ce film. Il n'y est pas dans aucun cas de ce film. Je trouve qu'on est plutôt sur un thriller comique qu'un épouvante thriller. Parce que pour moi, il n'y a rien d'un vrai film d'horreur. On pourrait y arriver si on nous faisait passer quelqu'un pour un peu plus de peur. Parce que devant un film d'horreur, il faut être apeuré. C'est le but du film d'horreur, c'est nous inquiéter un petit peu. Et je trouve que dans ce film, dans aucun cas, on s'inquiète un petit peu. Je trouve que ça a été... Pour moi, je vais donner ma note maintenant. Mais pour moi, ce film, il aurait pu, en étant un bon film, taper dans les 18. C'est une énorme note, mais il aurait pu y aller, tout à fait. Et aujourd'hui, en ayant vu le film, je pense qu'on est plus dans des résultats comme un 12. Moi, je vais mettre 12 et demi à ce film. Je pense qu'on est vraiment dans des 12 et demi. C'est pas un mauvais film, c'est pas un film nul. Mais c'est un film décevant si on s'attend vraiment à la bande-annonce. Si on regarde la bande-annonce, on s'attend vraiment à plus vibrer que ce qu'on vibre dans cette vidéo,
dans ce film. Et je pense que je suis pas le seul à partager cet avis. J'ai regardé un peu sur internet et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus de ce film. Et c'est compréhensible. Là, ils ont annoncé le deuxième pour 2020. Je crois. Je crois que c'est en 2020 qui sort. J'irai le voir. J'irai le voir parce que peut-être il y aura encore, voir comment ils se débrouillent. Voir comment ils se sont débrouillés à donner une suite à un film où déjà la fin on la connaît quoi. Je voudrais savoir comment ils se sont débrouillés. Mais c'est pour ça. Donc là, on va toucher à la fin de la vidéo. Je pense avoir fait tous les plus gros points de, de ce film. Après, si vous voulez que je fasse un autre épisode, si vous avez une idée de film pour un autre épisode, je suis preneur, je regarderai. Vous me dites tout en commentaire, de toute façon, je les lirai. Et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.